Dans ce tutoriel, je vous montre comment réaliser cette belle publicité avec Canva Pro de A à Z. Donc, c'est parti. On se retrouve dans notre application Canva pour décortiquer tout ça en... C'est parti pour réaliser cette belle publicité avec notre partenaire LSI Holding Business, avec sa grande communauté Tawfé internationale. Nous allons démarrer ce tutoriel pour vous montrer comment réaliser ça de A à Z. LSI Holding Business, c'est un concept révolutionnaire avec une très grande communauté qu'on appelle communauté Tawfé. Ce programme, qu'on appelle programme FAS, vous permet d'avoir énormément d'avantages, des opportunités à ne pas rater. Ça vous permet d'avoir des formations. Il y a des centaines de formations qui sont disponibles dans la plateforme. Ça vous permet d'être actionnaire dans plusieurs entreprises à fort potentiel. Ça vous permet d'avoir une consommation intelligente qui vous permet de gagner des commissions sur vos propres achats avec tous les secteurs d'activité. Ça vous permet aussi de commencer l'entrepreneuriat ou bien de consolider votre position d'entrepreneuriat. Donc, c'est un programme vaste que nous ne pouvons pas présenter dans ce tutoriel parce que ce n'est pas l'objet de notre tutoriel. Mais si vous voulez plus de détails, il faut aller dans la description. Il y a le lien qui renvoie vers les détails. Mais aussi, il y a les liens de description que vous pouvez cliquer et vous inscrire dans ce programme FAS. On continue notre tutoriel maintenant pour aller sur cette animation avec Canva. Donc, on va partir d'une page vide d'un nouveau projet et on va importer les éléments que nous avons. D'abord, dans un premier temps, on va préparer le fond d'écran et les effets lumineux que nous avons besoin. Donc ici, pour faire, il faut aller sur éléments, chercher les éléments nécessaires que vous aurez besoin pour le fond d'écran. Pour le fond d'écran, on va prendre ce fond d'écran qui est là, qui est lumineux, qui est du moins fond bleu. On va mettre ici au fond. Pour notre deuxième élément, ce sera l'effet lumineux, la lumière qui est là. Et on va chercher un fond d'écran qui va correspondre à ce que nous avons ajouté la lumière. On va juste ajouter l'écran transparent qui correspond à ça. On l'ajoute ici. Donc voici les trois éléments qui vont nous permettre de gérer le fond d'écran et les effets lumineux que nous avons ici. On va juste les régler d'abord en commençant par la lumière, faire de sorte que ça soit centré, l'agrandir à gauche et à droite. Centrer un peu la lumière juste au milieu, donner ça une transparence jusqu'à environ entre 30 et 40%. Donc on va prendre environ 33% ou même 34%. Donc c'est bon, 34% c'est bon. On fait la même démarche pour l'autre aussi. On ajuste la transparence à 34% comme l'autre. Et aussi celui-là, on doit faire en sorte que ça occupe tout l'écran. On tire les extrémités. On tire aussi l'autre extrémité, donc ça occupe tout l'écran. Donc voici le premier élément de départ. Donc on va jouer sur ces deux couleurs-là pour que tout soit visible. Donc regardez, si on déplace l'un comme l'autre, ça se fusionne facilement. Donc, deuxième étape maintenant, on va partir, on va importer nos éléments comment ça s'appelle encore ça, nos produits d'abord. On va importer nos produits. Pour cela, on va essayer de prendre nos produits, les importer. Je vais juste faire ce qu'on appelle du copier-coller pour que ça puisse aller vite. Mais on peut aller sur importer.
On peut aller sur importer et venir copier les produits. Donc, on a la possibilité de les copier et de les coller. Comme aussi, on a la possibilité d'aller sur importer, ensuite importer les fichiers et aller chercher la source. Mais plus que ça va juste prendre un peu plus de temps. Je préfère copier les produits directement ici. Si on a une première page, donc vous voyez que les produits ici, c'est à peu près la même taille. Donc ça, c'est déjà bon. Sinon, vous les ajustez de telle sorte que vous ayez la même taille environ pour les produits. On va dupliquer celui-là, ces produits-là. On va tout sélectionner et on va les réduire de moitié. Donc on regarde les niveaux pour voir que nous sommes à moitié par rapport à la hauteur ou par rapport à la largeur. Donc c'est bon. Donc ces deux catégories de dimensions-là, ça va nous servir. Maintenant, ce qui reste, c'est ajouter soit un texte et l'image de fond qui nous reste encore. Ça reste une autre image qu'on doit ramener. C'est l'image de nos jolies dames qui illustre parfaitement le produit qu'on va juste importer aussi, comme tout à l'heure. Je les ramène ici, c'est cette image-là. Et j'essaie de positionner l'image derrière ces trucs-là. Donc, vous voyez que si on change un peu la luminosité ou bien notre écran transparent, ça nous permet de changer un peu les couleurs de notre environnement en réalité. Donc, mais pour l'instant, ça, on va régler ça après. Donc, voici ce que nous avons par rapport à ces différents calques. Celui-là, c'est parfait. Juste que excusez-moi, c'est pas ici. Je veux juste faire descendre un peu l'image qui est là d'un tout petit peu pour que je puisse avoir l'espace pour écrire mon titre. Puisque c'est transparent, on peut le fond d'écran, donc ça c'est super. Donc ce qui nous reste, c'est placer nos écritures et placer les produits. On peut commencer par placer d'abord les produits, mais puisque les écritures, ça ne va pas beaucoup bouger, on va commencer par placer d'abord les écritures. Donc pour cela, on va directement sur texte. On va chercher un texte qui nous plaît ici comme play. Donc on clique là et on va ajouter notre ici, on va mettre comme on va mettre faire le parfum de la bénédiction. Le texte c'est assez grand, on peut juste diminuer comme ça. Ou bien on peut de façon plus simple tirer sur l'angle. Attention. Tirer sur les angles. Déplacer. On peut ajuster de telle sorte que ça puisse tenir sur une même ligne. Parce qu'on a une seule ligne là-bas en haut. Parfait. On ajuste. On va diminuer un peu parce que c'est pas l'élément, le seul élément qu'on doit placer ici. Dans ce cas-là, on va centrer tout simplement. On va placer notre centre. C'est bon. Ce qui nous reste, peut-être avec ce truc-là, on peut juste faire monter un peu et lui donner un peu plus de volume. Super. Donc, on a nos images de fond, on a les écritures. Les écritures, ça nous reste juste le contact. Donc, si vous, en regardant cette vidéo, vous voulez que je vous fasse l'animation de vos produits, la publicité de vos produits avec d'autres types d'animation de qualité ou bien avec cette même animation aussi, vous pouvez directement contacter ce numéro qu'on va ajouter ici.
sont des numéros, mais pas des lettres. Ok, donc voici le numéro. On va aussi diminuer ce numéro pour lui donner une couleur qui sera lisible. Blanc, c'est super. Je pense que je n'ai pas sélectionné l'image. Donc, on va prendre la couleur de l'image, couleur des écritures, autant pour moi. Ça, c'est on prend directement le blanc, c'est qui est très lisible. Taille de la police, on va aussi essayer de mettre ça au centre comme tout à l'heure. On va ajouter l'icône de WhatsApp. On va chercher quelque chose qui va nous donner une transparence à celui-là. Donc je veux que ça soit vraiment transparent et qu'on puisse voir à travers. Donc celui-là c'est bon. Donc je supprime le premier et je diminue. Ok. Et je place juste à côté de l'image. Au centre aussi. Donc je pense que les textes de base aussi nous les avons. En tout cas les textes qui doivent être là. Maintenant on reprend avec les images. Donc première image de taille, c'est celui-là. On va juste copier et coller ça ici. Excusez-moi. Et on va placer ça juste au centre de façon que ça soit équilibré, équidistant entre les deux écritures, mais ça centré aussi sur l'axe. Donc il faut veiller vraiment à la symétrie et à l'occupation de l'espace de façon harmonieuse. Donc le rose et le bleu qui doit suivre, mais en petit modèle. On copie, on colle, on déplace parce qu'on a déjà les tailles qui sont identiques. Donc ce qui nous reste, c'est juste avoir des axes qui sont des trucs bien centrés. Voilà, je pense que ces deux-là sont bien centrés. On les pousse un petit peu pour masquer une partie de l'image. On va dupliquer cette page. On aurait même dû dupliquer avant ça pour ne pas se mettre à supprimer des éléments. On va prendre la suppression. Donc celui-là, on va dupliquer ça à plusieurs reprises. On va garder ça en bleu. Ok, ça me permet d'avoir ça. Donc, on a première étape, le modèle Taofé en vert au centre bien agrandi et les deux extrémités, les deux là, et on veut à ce que tout soit bien centré et aussi même niveau que les autres. Ok, super. On prend celui-là. Maintenant, cette fois-ci, ça sera le bleu grand taille au milieu. Je copie celui-là, je l'amène ici. Je fais en sorte que ça soit aussi bien centré au milieu. Je ramène les deux petits modèles qui doivent suivre, c'est le vert et le doré. C'est plutôt ici. Donc ce qui reste, c'est juste placer le vert qui doit être là. Placer celui-là aussi à ce niveau. Veillez toujours à ce que ça soit centré et aussi équidistant du centre. C'est parfait. L'autre étape, on prend notre fameux parfum Taofé d'or. On le met au centre en grande taille. On veut à ce que tout soit bien centré. On prend les petits modèles, ce sera le rose et le vert qui doit suivre.
Et le bleu, autant pour moi, c'était le bleu. Donc c'est le vert et le bleu. Non, c'est le rose et le bleu, autant pour moi. On va placer pour voir. Donc le bleu, ça doit aller dans ici. Et le rose qui doit suivre ici. Donc on regarde l'alignement. Et l'équidistance entre les deux, il faut toujours vérifier les chiffres là. Ça vous donne vraiment ce sont des chiffres qui vous donnent les niveaux et l'équilibre. Donc, dernière étape, notre rose à fumer qui doit venir ici, au milieu, bien centré. On regarde aussi la position. On prend maintenant nos deux petits derniers petits modèles pour les placer ici. On vérifie les niveaux et l'équilibre aussi. Une partie qui va se masquer un tout petit peu. Les verts aussi, on positionne. Donc je pense que tout est bien équilibré et bien placé. Ok, donc on a nos 4 produits mis en avant dans ces 4 pages. Ce qui nous reste, c'est maintenant vérifier d'abord que tout est bien aligné partout. Vérifier aussi qu'il n'y a pas un qui sort un peu de ce qu'on voulait. Vérifier aussi l'équilibre. Donc voici un peu les éléments qu'on doit surtout vérifier. Maintenant, si on veut agrandir notre image de texte aussi, on peut l'agrandir. Mais je pense que c'est déjà bien comme ça et très lisible. Maintenant, ce qui reste, c'est adapter les couleurs maintenant. Là, puisqu'il y a un produit qui est mis en avant, on va faire en sorte que cette couleur-ci soit aussi mise en avant. Donc on sélectionne, on commence par le texte de titre. On sélectionne cette couleur qui me semble parfaitement bien jolie. Et là, ça va s'aligner avec l'écriture de la marque. Maintenant, la luminosité, maintenant, on va gérer ça aussi à partir de ce niveau. La lumière, puisque c'est du vert, on va changer. On va prendre notre petite pipette pour essayer de l'aligner avec ce vert. Prendre aussi ça, on a choisi le bleu au lieu du vert. On va prendre ça. C'est du vert, pas du bleu. Ce vert. Ok, ça c'est mieux. Notre fond d'écran aussi, l'écran lumineux, on prend aussi le vert. On peut prendre le même vert, donc ça c'est bon. Donc ça, vous voyez que ça s'aligne parfaitement avec ce que nous cherchons. On va aller sur le bleu, comme d'habitude, comme tout à l'heure. On gère notre couleur de fond à partir de celui-là, c'est bon. Maintenant, ça reste la lumière qui doit aussi s'aligner. C'est ce bleu-là. L'autre calque lumineux qu'on va gérer aussi, on put le même bleu, donc ça donne l'environnement bleu. Ça c'est parfait. Le doré, on prend la couleur, on change, on prend notre pipette. Parfait. La lumière qui est là aussi, bon, c'est là du doré, hein. Je pense qu'on peut laisser comme ça, comme on peut aussi essayer de faire mieux avec celui-là. Donc celui-là pour ça, on va juste changer pour l'écriture sur un peu du jaune au lieu de doré là. On va aller sur notre pipette, prendre l'écriture qui est là. Voilà, ça c'est mieux. Pour le fond d'écran, ça nous reste. On va le faire.
Le fond d'écran, ça reste un peu l'écran lumineux qui est derrière. On prend aussi celui-là. Donc, je pense que c'est parfait comme couleur dorée. Ça reste notre maintenant fameux rose. Le Taufé rose. On change couleur de texte. Et on va chercher avec notre pipette l'écriture qui est là. C'est parfait. Les calques maintenant de couleur rose, on va prendre ce rose pour voir ce que ça donne. Je pense que ça rime parfaitement. Ça reste maintenant le fond d'écran. Pas le fond d'écran, mais plutôt l'écran lumineux. On va prendre celui-là pour voir ce que ça donne. L'autre, je pense que ça c'est magnifique comme ça, avec cette couleur qui va s'aligner avec le fond d'écran. Donc vous voyez que rapidement, vraiment, on a fait quelque chose de propre et qui nous donne nos 4 produits qui sont là. Donc voyez. Maintenant, ce qui reste, ce sont les transitions. Entre le premier et le deuxième qui est là, on va juste gérer la transition ici. On positionne notre souris ici. On clique, ça nous montre les transitions qu'on a ici possible. Il y en a énormément de transitions, mais ce qui nous intéresse, c'est cette combinée. Avec cette combinée, on ajuste un peu la durée jusqu'à 1,4 environ, c'est bon. Pour la durée de on peut l'appliquer pour tout, hein. Appliquer à toutes les places, ça nous donne la transition. Maintenant, la durée de nos feuilles, c'est de nos slides ici, les 4 qui sont là. On a une durée de 3,6, je pense que c'est assez grand. Donc on diminue jusqu'à 2,5, c'est bon. Et on va vérifier ce que nous avons comme animation en réalité par rapport à notre présentation. Donc si vous jugez que c'est 2,5, c'est énorme aussi, on sélectionne les 4, on va essayer de grignoter un tout petit peu jusqu'à 2,2, 2,3. Ok, parfait. Pour que ça ne... Voilà, on a un petit temps d'attente, ça passe. Ok, super. On a fait ces étapes-là. Ce qui nous reste, c'est maintenant ajouter un petit son. Pour cela, on va juste déplacer nos 4 slides qui sont là. Nous en sélectionner 5. Ce sont juste les 4 que j'ai besoin. Juste en début de truc là. Je déplace tous ces éléments-là. Pour le son, on est sur éléments, on va ajouter son. On peut mettre tout ce qu'on veut comme type de son. Hein. Son bas-fond, son douce, en tout cas, un son qui sera parfaitement. Je pense que celui-là sera bon. On va voir tout ce que ça donne après. Ok, on l'ajoute et on va diminuer pour que ça corresponde parfaitement à ce que nous voulons ici. Donc je pense qu'on peut même, avant de diminuer, on a fait l'essentiel. On va dupliquer nos 4 slides et on va faire en sorte que notre son couvre les 4. Super. Parfait. Donc je pense qu'on a fait le boulot que nous devrions adapter. Ici, je trouve que le vert, c'est l'environnement. On pouvait améliorer un peu. Le vert, on augmente un peu
en réduisant un peu la transparence. Donc, c'est à vous de voir. S'il y a des choses qui ne sont pas parfaitement parfaites, vous avez la possibilité d'y revenir en détail avant même de dupliquer vos éléments-là. Donc, ce qui nous reste, on a notre son, on a nos images, on a tout. Maintenant, ce qui nous reste, si on le souhaite ajouter une voix, on fait la même démarche, on va sur importer et on va chercher l'audio Congo, coller dedans pour le faire. On peut le faire avec notre propre voix, mais une voix qu'on a enregistrée qui va vraiment faire l'éloge de ces produits. Donc voici en gros comment on fait l'animation et on se retrouve à la prochaine vidéo sur Canva Pro pour comment vraiment faire des animations de pro. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez juste cliquer sur le bouton abonner et ajouter le pouce, notre petit pouce et encourager la chaîne. Donc ciao ciao et merci à la prochaine vidéo pour notre rubrique de formation sur Canva.